Nous passons à la question numéro 4. Alors, il s'agit du budget de l'exercice 2016 de la ville d'Avranches, budget principal, budget annexe, donc réseau d'alimentation en eau, activité assujettie à la TVA. Une présentation de ce budget qui est faite par Hervé Lenné. Alors, c'est un dossier copieux qui génère un travail important pour les services d'impression, de reliure. Et la question que je vous pose dès à présent porte sur la possibilité que nous aurions, que nos services auraient, de vous adresser ces dossiers par voie numérique, ce qui faciliterait grandement le travail des services et générerait des économies non négligeables. Avec la possibilité, bien évidemment, pour les personnes qui n'auraient pas de connexion à domicile ou qui n'auraient pas d'imprimante ou qui ne souhaiteraient pas lire sur un écran d'ordinateur toutes ces données, d'en avoir une version papier. L'idée, c'est de limiter au maximum les frais inhérents à la diffusion de ces documents. Donc la question est posée, chacun pourra y répondre en temps voulu, mais voilà, j'annonce la couleur dès à présent. C'est vrai que nous sommes tous amenés aujourd'hui à aller de plus en plus vers ce que l'on appelle la dématérialisation. Alors ça a des avantages, puisqu'en effet, nous faisons des économies substantielles, mais malgré tout, le papier reste un support très confortable à utiliser. Donc ce sera à chacun, finalement, de se positionner et de dire ce qu'il souhaite à titre personnel. Voilà, donc pas de réponse immédiate, mais commencer à y songer, puisque nous pourrions engager cette dématérialisation de la diffusion des documents pour les budgets dès l'année prochaine. Donc la parole est à Monsieur Lenné. Vous avez tous reçu le document papier qui vous est proposé de supprimer pour les années prochaines. Vous avez par budget primitif, budget TVA et budget eau, tous ces documents. Et vous avez également un document qui doit être en principe sur table devant vous, un rapport de présentation qui a été établi par les services de Marie-Christine Gauthier. Et moi, je vous propose de travailler sur ce rapport, qui est très bien rédigé, qui est une synthèse du document comptable. Et j'en profite pour remercier Marie-Christine Gauthier et l'ensemble du service des finances pour la rédaction de ce document. Alors, si j'ai des yeux dans le dos, oui, voilà. Ce rapport de présentation, vous l'avez sur papier devant vous, mais il apparaît également sur écran derrière moi. Alors, comme je n'ai pas de yeux dans le dos, je vais utiliser le document papier. Plusieurs généralités sur la première page. L'instruction budgétaire comptable M14 rend possible le vote du budget primitif avec la reprise des résultats. Donc le compte administratif de l'exercice 2015 qu'on a approuvé le 7 mars dernier, il vous est donc proposé de voter le budget primitif avec la reprise de ces résultats 2015. Autre information, on a réalisé un débat d'orientation budgétaire le même jour, le 7 mars dernier, et le projet de budget qui vous est proposé ce soir reprend les orientations qui ont été vues à cette occasion du débat d'orientation budgétaire. Pour la deuxième année, le travail réalisé a été réalisé avec une application d'un document qu'on appelle Totem ou d'un outil numérique qu'on appelle Totem qui permet entre autres la télétransmission par voie électronique. C'est la deuxième année que ce travail est réalisé avec cet outil, ce qui nous permettra l'année prochaine, si vous l'acceptez, mais je vous encourage très fortement à l'accepter, donc de vous envoyer tous les documents par voie numérique, ce qui supprimera l'édition de papier l'année prochaine en 2007. Pour déterminer le vote du budget, il faut avoir des informations indispensables. Les bases d'imposition prévisionnelles pour les impôts directs, on vient de le voir tout à l'heure, l'administration des services de l'État nous a indiqué des bases de valeur locative et des
et des produits correspondant aux impôts directs. Là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, la dotation globale de fonctionnement n'a été publiée que le 5 avril de cette année. Je vais vous faire un commentaire tout à l'heure, ce qui nous pose quelques petits soucis. Dernier principe, les collectivités territoriales doivent voter leur budget en équilibre, et ce qui va vous être proposé tout à l'heure respecte cette obligation. Alors, pour ce qui est de la publication des dotations générales de fonctionnement, l'État ou les services de l'État avaient l'obligation de nous communiquer ces documents au plus tard le 31 mars de cette année 2016. Donc l'avis de la branche avait pris la décision de repousser le plus loin possible dans le temps les réunions commission finances et conseil municipal. La commission finances a eu lieu le 30 mars. À cette date, les informations de dotation n'étaient pas communiquées. Le 4 avril, la convocation au conseil municipal vous a été adressée donc sur des bases estimatives par rapport à la dotation, puisque ce n'est que le 5 avril que les dotations de l'année 2016 ont été connues. Aujourd'hui, le 11 avril, on est en conseil municipal, donc vous avez des documents qui reprennent des dotations qui ont été estimées, alors qu'aujourd'hui, 11 avril, on a connaissance des chiffres réels de dotation. Donc, quelque part, il y a une difficulté. Ce qui va vous être proposé, c'est de voter ce soir le budget primitif de l'année 2016 sur les bases estimées qui ont été vues en commission finances et qui vous ont été communiquées dans les documents de principe, les documents papier qui sont ici. Nous serons tenus de faire une décision modificative à la prochaine occasion pour appliquer les chiffres exacts de dotation qui, encore une fois, n'ont été communiqués que le 5 avril. Bon, l'année prochaine, si on applique la voie numérique, tous ces problèmes de date et autres pourront être supprimés parce que ce sera d'autant plus facile de modifier puisqu'il n'y aura pas de communication de documents papier. Alors, ce que vous avez sous les yeux, là, vous avez deux tableaux donc, qui reprennent ces informations. Donc, les deux tableaux, là, vous sont donnés pour communication, pour information. Mais encore une fois, je répète, ils ne sont pas pris en compte dans la proposition de budget qui vous sera proposée. Donc, juste pour information, vous notez que sur la première ligne, la dotation forfaitaire, la dotation globale de fonctionnement, qui était d'1 991 128 €, on nous notifie qu'elle sera portée à 1 791 174, ce qui fait une diminution de 199 954, ce qui correspond aux prévisions qu'on avait pu, on nous disait moins 200 000. On est juste dans la bonne évaluation. Donc c'est une perte de recettes de 200 000 € pour la ville. Par contre, bonne nouvelle, les dotations de solidarité rurale et dernière ligne, dotation nationale de péréquation, sont-elles en hausse de l'ordre, si vous faites le total, vous allez arriver à 80 000 €. Donc d'un côté, on a moins 200 000, j'arrondis, mais d'un côté, on a plus 80 000, ce qui nous fait un écart entre 2007 et 2015 qui sera d'un montant de 116 518 €. Tableau suivant, sur la première colonne, ce sont les chiffres qui vous ont été communiqués et qui feront l'objet du vote de ce soir. La deuxième colonne reprend les chiffres qui ont été notifiés, ce sont les chiffres réels, mais encore une fois, ils ont été publiés trop tard pour qu'on puisse les utiliser. La dotation forfaitaire diminue donc de 199 954 € en 2016. Je vous rappelle qu'elle avait diminué de 201 030 € en 2015. Et il y avait une perte en 2014 également, mais de moindre montant. On espère une bonne nouvelle pour 2017, si j'en crois certaines informations, mais aujourd'hui on ne peut qu'espérer.
Donc, je le disais tout à l'heure, lors d'une prochaine séance en conseil municipal, il vous sera proposé d'adopter une décision modificative pour procéder aux ajustements budgétaires, et on intégrera les publications qu'on a reçues le 5 avril 2016. Cela étant exposé, il vous est proposé d'examiner pour chaque budget, section par section, en répertoriant les recettes et ensuite les dépenses. Alors pour ce qui est du budget principal, le budget est équilibré en intégrant les résultats de l'exercice 2015, on l'a vu tout à l'heure. On aura donc un budget principal en fonctionnement de 11 140 000 euros et en investissement de 5 560 000 euros, ce qui fait un total budget 2016 16 700 000. Pour mémoire, en 2015, on avait un budget plus élevé en fonctionnement, 11 762 000, mais moins élevé en investissement, puisqu'il était de 5 448 000 euros. Si vous tournez la page, vous avez un petit tableau qui me convient tout à fait. En fonctionnement, on a une évolution à la baisse. Le budget fonctionnement baisse de 622 000 euros, ce qui représente une diminution du budget fonctionnement de moins 5,28%. Par contre, en investissement, on a une évolution à la hausse à hauteur de 112 000 euros, ce qui représente 2,06%. Donc le fonctionnement diminue, l'investissement augmente. En section de fonctionnement, les recettes s'élèvent en budget 2016 à 11 140 000 euros, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez le détail qu'on va voir tout à l'heure, chapitre par chapitre. Je ne vais pas vous les relater puisqu'on va revoir tous ces chiffres-là en détail. Alors un examen plus exhaustif par chapitre est donc nécessaire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on a pris en compte les notifications de l'État et les réalisations de l'exercice 2015. Alors, en recette, nous avons des produits et services du domaine. On a relaté les postes les plus importants. 336 000 euros, c'est pour la mise à disposition du personnel du service jeunesse, accueil de loisirs et des services mutualisés. 220 400 euros, c'est pour les produits de la restauration scolaire, les produits des études surveillées, garderies. 80 000 euros, c'est les redevances et droits des services à caractère culturel. 50 000 euros, c'est pour la vente de marchandises, notamment vente des produits de la boutique du scriptorial. Globalement, ces recettes totalisent 736 000 euros. Elles représentaient 799 300 euros en 2015. Donc là, on a une légère diminution des produits. Impôts et taxes, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elles peuvent être évaluées à 5 422 000 euros et notamment 4 140 000 euros 4 140 629 euros en produit des contributions directes. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les bases qui nous ont été communiquées par les services de l'État. La communauté de communes attribuera une compensation à hauteur de 949 131 euros. La taxe sur l'électricité sera d'un montant de 180 000 euros et la taxe additionnelle aux droits de mutation, 150 000 euros. On était à 135 000 en 2015. On retrouve le même tableau que tout à l'heure. Pour le projet de budget primitif 2016, les services de l'État ont notifié le 13 mars dernier les bases d'imposition prévisionnelles. Je me permets d'émettre un doute. Alors, on a une explication parfaite tout à l'heure de Nadine Calvez pour qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties, les bases diminuent de 2,86%. Par contre, la taxe d'habitation est prévue augmenter de 6,05%. Moi, ça me surprend. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une explication ? Vous vous souvenez qu'en novembre dernier, il y avait eu un revirement au niveau de la décision gouvernementale de rétablir la suppression d'une demi-part ce qu'on appelle la demi-part des veufs. À titre personnel,
je ne demande qu'à croire la communication, hein, donc on va établir un budget à partir de ces chiffres-là, mais personnellement, je demande confirmation. Il n'empêche que ce sont les chiffres officiels qui nous ont été fournis par l'administration et par les services de l'État. Donc en 2016, on aura des recettes taxes d'habitation, taxes foncières, bâties, non bâties, de 4 140 629 €. Pour mémoire, en 2015, en budget primitif, nous avions 4 108 717 €. Ce qui fait un produit en augmentation de 0,78%. Donc tout à l'heure, on a voté le renouvellement le maintien des taux de taxes d'habitation, taxes foncières, bâties, non bâties. Autre recette, les dotations. Donc le tableau qui vous est indiqué ici est juste pour information. Je répète, ces chiffres-là ne sont pas pris en compte dans le budget qui vous est soumis au vote ce soir, ces chiffres-là n'ont été notifiés que le 5 avril. Autre précision budgétaire qu'on peut estimer à partir des états de notification des bases d'imposition, la compensation au titre de la contribution économique territoriale, 22 786 €, la compensation au titre des exonérations des taxes foncières, 32 957 €, et la compensation au titre des exonérations de taxes d'habitation, 235 013 €. Dernières estimations, le petit tableau montant estimé ou résultant d'engagement contractuel. Les subventions de l'État pour les emplois aidés seront de 189 100 € et l'attribution du fonds départemental de péréquation, vous savez qu'Avranches est considérée comme une commune défavorisée, donc par l'intermédiaire du département, la ville devrait recevoir 226 854 €. Donc le total de ce chapitre dotation est estimé à 3 616 600 €. On était à 3 830 338 € en 2015, ce qui fait une légère diminution, on l'a vu tout à l'heure, notamment à partir de la dotation globale de fonctionnement. Autres produits de gestion, ils sont estimés à 242 600 €. Ce sont les produits de location par contrat avec divers intervenants, Bouygues, Numérique et autres, les produits de la location de la salle Victor Hugo, les revenus des immeubles qui sont loués au service de l'État. Donc ces trois comptes peuvent être évalués à 196 700 €. Des produits divers. Alors là, il y a une nette diminution du fait de la cession du bâtiment Blanchet. Donc le bâtiment Blanchet va faire l'objet d'une vente au profit de l'occupant Blanchet. Donc pour nous, la ville, ça fera une diminution des recettes. Cette diminution sera de l'ordre de 72 000 €, puisque le bâtiment vendu, il n'y aura plus de loyer. Dommage. On a un reversement de l'excédent de fonctionnement du budget de la Caisse des écoles à hauteur de 1 095 €. Je vous rappelle que le budget de la Caisse des écoles a été supprimé à partir de cette année 2016. Donc au total, le chapitre 75, les autres produits des gestions courantes, totalise 242 600 €. Atténuation de charges, ce sont des remboursements de charges de personnel évalués à 80 000 €. Là, il n'y a pas de changement par rapport à l'année précédente. Les produits financiers, ce sont les parts sociales sur emprunt, sont évalués à 20 €. Il ne faut pas les oublier. Indemnités sinistres à venir, ce sont des produits exceptionnels qui sont évalués à 4 710 067 centimes, c'est précis, mais encore une fois, ce sont des indemnités de sinistres à venir. 4 000. Ben oui. 4 710,67 €, heureusement qu'il y a des gens qui suivent. Merci. Mais je précise, oui, indemnité de sinistre, on n'est pas en mesure à l'avance de déterminer s'il y aura des sinistres ou non. Le tableau que vous avez en bas de la page,
c'est le même tableau que ce qu'on avait au début de la présentation des recettes de fonctionnement. On arrive aux dépenses. Globalement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 11 140 000 euros. Donc je répète, ces dépenses sont en diminution de 5,28% par rapport au budget primitif de l'an dernier. Et l'évolution est encore plus significative si on compare les dépenses réelles, c'est-à-dire si on enlève les amortissements et les affectations en investissement. Là, on a une diminution encore plus sensible. Alors, chapitre par chapitre, vous avez les dépenses de gestion, atténuation de produits, charges de gestion, charges de personnel, autres charges de gestion courante. On va voir toutes ces dépenses-là précisément dans le détail. Tout d'abord, les charges à caractère général. Donc ça, ce sont les dépenses courantes. Elles s'élèvent à 2 050 000 euros. Pour mémoire, on était à 2 075 000 euros en 2015. Donc elles sont établies à partir des réalisations 2015, sans tenir compte des dépenses non reconductibles et non indexées sur un taux prévisionnel d'inflation de 1%. En 2015, on avait un réalisé d'1 887 000 et quelques, donc vous voyez que ce budget est déterminé sans risque. Les principaux comptes de dépenses, on a des repas qui sont servis au restaurant à hauteur de 175 000 euros, les fluides à hauteur de 546 000 euros, des contrats de prestations à hauteur de 95 100 euros, des primes d'assurance 54 500 euros. Tout ça, ce sont des exemples de dépenses à caractère général. Le but étant de maîtriser ce poste de dépenses. Charges de personnel. Les dépenses de personnel qui constituent le premier poste de dépenses réel de fonctionnement est estimé à 6 050 000 euros en 2016. Pour mémoire, on était à 6 135 000 au budget prévitif de l'année 2015. Donc, je vous rappelle ce que sont les charges de personnel, mais bien sûr, vous le savez autant que moi. C'est la rémunération principale et les régimes indemnitaires. Ce sont les cotisations patronales, cotisations employeurs, je dirais, l'assurance du personnel, la médecine du travail, la participation aux mutuelles des agents. Mais c'est également les sommes qui sont versées au centre de gestion, au Centre national de la fonction publique territoriale, au Comité national d'action sociale, et c'est l'indemnité versée aux régisseurs. Alors, les charges de personnel pour un effectif en équivalent temps plein de 150,46 agents titulaires et 20 agents 75 non titulaires. Pour rappel, en 2015, nous avions 149,46 agents et titulaires et 22,75 agents non titulaires. Donc, si on fait l'addition, on a une diminution d'un poste. Concernant les effectifs, la collectivité a opéré plusieurs recrutements fin 2015 qui vont impacter le budget 2016. Je vous laisse lire tous les commentaires. La collectivité a décidé d'engager une externalisation de certaines missions. On a vu tout à l'heure en dépenses à caractère général une innovation 2016. Il est prévu d'externaliser certaines dépenses et on commence par l'externalisation de l'entretien des locaux par une société privée. 9 départs à la retraite sont prévus pour l'année 2016. L'objectif est de maintenir la masse salariale au niveau de 2015. On a même prévu une légère baisse, puisqu'il vous est présenté un budget à 6 050 000 au lieu de 6 135 000. En effet, la masse salariale progresse chaque année de manière automatique. Il y a des glissements vieillesse technicité, il y a des augmentations de cotisations employeurs.
L'assurance qui ne baisse pas, elle est passée de 30 000 € à 37 000, alors même que la collectivité ne couvre que les arrêts qui sont liés aux accidents du travail et à la maladie professionnelle. Donc ces seules augmentations elles-mêmes feront progresser la masse salariale de 0,50%. Et bonne nouvelle, quand je dis bonne nouvelle, c'est pas forcément intéressant pour la collectivité employeur que nous sommes. Le 7 mars dernier, il a été notifié... Non, pardon. Le 17 mars dernier, la ministre de la fonction publique a annoncé le dégel du point d'indice des fonctionnaires, ou plus précisément une augmentation de 0,60% qui va intervenir en juillet 2016 et une deuxième augmentation de 0,60% qui interviendra en février 2017. L'augmentation en volume des frais de personnel, si on compare aux réalisations 2015, je vous rappelle qu'en 2015, en réalisé, nous étions à 5 948 393,36 €. Donc il est prévu une augmentation en volume à hauteur de 1,70% si l'on tient compte de la revalorisation des carrières et de l'augmentation des cotisations et du glissement vieillesse technicité, ce qui représente une augmentation maîtrisée. Voilà pour les charges de personnel. Autres charges de gestion courante, elles correspondent aux contributions, subventions, participations au chapitre 65. Donc elles peuvent être évaluées à 1 121 000 en augmentation de 2,80% par rapport au budget primitif de l'an dernier. Donc, parmi les plus importantes, on peut citer la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées, les subventions aux communes au titre de l'accueil d'élèves de la ville d'Avranches dans les autres communes, des travaux d'aménagement de la Pivette et les subventions de fonctionnement aux associations. Charges financières. Ce sont les intérêts des emprunts, les intérêts courus non échus, les pertes de change, les frais pour l'utilisation de la ligne de crédit de trésorerie. Et le total de ces charges financières peut être évalué à 255 000 €. Charges exceptionnelles. Alors ça, c'est une résultante des excédents des exercices précédents. Il est prévu cette année en charge exceptionnelle 32 400 €. Les dépenses imprévues à hauteur de 433 600 €. Donc là aussi, c'est un chiffre qui n'a pas de caractère certain par définition. Au montant global des dépenses réelles de fonctionnement, 9 970 000, il convient d'ajouter les dépenses qui ne donnent pas lieu à décaissement, les dotations aux amortissements et le virement vers la section d'investissement, 320 000 pour les amortissements et 850 000 pour le virement à la section d'investissement, ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement de 11 140 000 € et qui correspond au total général des recettes de fonctionnement, d'où l'équilibre. En investissement, nous avons des recettes, alors notamment la taxe d'aménagement, le fonds de compensation de TVA, des subventions, des emprunts, des cessions d'immobilisation, un prélèvement sur la section de fonctionnement, un amortissement des immobilisations, une affectation de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2015. Donc la taxe d'aménagement à hauteur de 15 385 000, le fonds de compensation TVA 280 000, un total de subventions de 793 532, un emprunt, c'est une ouverture de crédit à 1 600 000 €, des cessions d'immobilisation à hauteur de 229 000 €. Vous avez le détail dans le petit tableau juste après des 229 000 €.
Il est prévu de céder un terrain sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Champs au profit de l'association Après. La ville est propriétaire d'un terrain boulevard du Luxembourg qui pourrait être cédé. Un terrain lomoté, on va voir tout à l'heure. Le tribunal des prud'hommes, on a vu au dernier conseil municipal la mise en œuvre de la vente du bâtiment. Et des chalets bois qui ont été vendus ou cédés par la ville au profit d'une autre collectivité territoriale. Donc je reviens, prélèvement sur la section de fonctionnement 850 000 euros, amortissement 320 000 et affectation d'excédent de fonctionnement 1 472 082,75 euros. Nous avons donc un total de recettes d'investissement 5 560 000. Pour mémoire, en 2015, nous avions un chiffre inférieur, on l'a vu tout à l'heure, puisque nous étions à 5 448 000. Les dépenses d'investissement, elles se chiffrent à 4 903 923,45 euros. Les principaux programmes de travaux, alors vous allez les retrouver dans un tableau qui suit. Nous avons des travaux de voirie pour 1 95 300 euros. Nous avons des travaux dans les bâtiments communaux pour 433 200 euros. Nous avons des travaux sur les équipements sportifs pour 853 125 euros. Nous avons des équipements en nouvelles technologies pour 44 140 euros. Nous avons des interventions dans le secteur culturel pour 151 500 euros. Nous avons des études d'urbanisme et des équipements pour la politique de la ville à hauteur de 144 800 euros. Nous allons poursuivre la restauration des remparts pour 110 000 euros. Nous allons mettre à niveau le parc de véhicules et de matériel pour 306 712 euros. Et nous allons investir dans des équipements nécessaires pour les actions éducatives à hauteur de 11 430 euros. Donc vous avez un détail par type d'opération. Donc là, je ne vais pas vous lire tout ce tableau. Je relève simplement les postes de dépenses les plus importants. Travaux dans les bâtiments, nous avons l'ADAP. L'ADAP, c'est l'accessibilité pour les handicapés. Il est prévu 80 000 euros. La démolition d'un bâtiment rue Ormont, 40 000 euros. La rénovation du presbytère rue Saint-Gervais, qui est déjà commencée pour 45 000 euros. En voirie, les postes les plus importants, chemin de Pivette, 55 000 euros. La rue de Verdun, Saint-Ex, bon, je dirais la rue Saint-Exupéry. Je ne suis pas très moderne, moi. La rue des Écoles, 375 000. La voirie marché à bon de commande, donc ça, ce sont toutes les dépenses forfaitaires et annuelles pour 150 000 euros. La rénovation de la voirie de la 4e division blindée américaine, donc c'est la route de Saint-Quentin, pour 100 000 euros. Le square Thomas Becket, avec une subvention de l'État, pour 100 000 euros. La dépense, 100 000 euros, la subvention de l'État est moindre. La rue des Grèves, 80 000 euros. Au Jardin des Plantes, la réalisation d'un 13e jardin pour 40 000 euros. En matériel, la ville va faire l'acquisition d'une balayeuse avec une participation des communes voisines pour 150 000 euros. Véhicules d'hiver, 60 712 euros. Du matériel phyto pour 61 000 euros avec une subvention de l'Agence de l'eau. En équipement sportif, il est prévu de terminer les travaux à la Chaussonnière, 100 000 euros, de poursuivre les travaux des vestiaires des tribunes du stade Fenouillère pour 733 125 euros. Alors le poste 1015 NTIC, moi je dirais nouvelle technologie, mais après I comme informatique. Communication. Ah, j'ai appris quelque chose. La GED, la gestion électronique de documents, c'est ça?
pour 20 000 euros. Équipement d'hiver, on va faire l'acquisition de tables, de chaises et de bureaux. Il est prévu 30 300 euros. Au titre de l'action culturelle, l'achat d'œuvres pour le musée d'art et d'histoire à hauteur de 10 000 euros. Du matériel de conservation pour le même musée d'art et d'histoire pour 20 000 euros. La fabrication d'une cloche pour Saint-Gervais ? Non. Une cloche en verre pour les expositions, pour protéger les œuvres. Ah, c'est trop. Une cloche en verre pour protéger les expositions. J'ai tout faux. 15 000 euros. Du matériel anti-intrusion pour les musées d'art et d'histoire à hauteur de 16 000 euros. La restauration des remparts pour 110 000 euros. Au titre de la politique de la ville, l'étude d'urbanisme opérationnelle pour 40 000 euros et des travaux de réalisation de voirie, parking, circulation pour 65 000 euros. Des actions éducatives pour 11 430 euros. Bon, vous avez le détail, je n'ai pas repris ligne par ligne. Ce qui nous fait quand même un total d'opérations d'équipement de 3 243 877 euros. Voilà pour les dépenses et les recettes d'investissement. Le budget eau, ce budget s'équilibre à 315 000 euros en section d'exploitation et à 302 000 en section d'investissement. Oui, c'est pas nouveau. Le budget ne prend plus en compte depuis la mise en place du syndicat de production SMPGA, ne prend plus en compte donc les dépenses et les recettes qui sont liées à la production de l'eau. En investissement sont budgétés 305 100 euros pour le renouvellement des branchements en plomb et 900 euros pour le remboursement du capital des prêts. En section d'exploitation en recettes, les crédits les plus importants sont les ventes d'eau qui sont estimées à 191 000 euros, sans majoration des prix, il n'est pas prévu d'augmentation. En dépenses, à l'inverse, l'eau, on l'achète, la ville de Avranches l'achète au SMPGA à hauteur de 130 000 euros, mais nous avons également en dépenses les amortissements et le virement à la section d'investissement pour 147 085 euros. Dernier budget, les activités assujetties à la TVA. Donc je vous rappelle que c'est le dernier budget. Il a été prévu de dissoudre ce budget d'activité assujettie à la TVA à partir de l'année 2017. Alors ce budget s'équilibre à 559 200 euros en fonctionnement et à 2 268 000 euros en investissement. Une fois la vente du bâtiment qui est actuellement loué à la société Blanchet, qui est budgété pour 61 000 euros. Il ne concernera plus l'allocation que de 2 bâtiments communaux à l'entreprise STE route de Saint-Brice et à Locapost rue Saint-Gervais. Alors, les recettes de fonctionnement proviennent des loyers, 59 400 euros, et du solde de l'indemnité d'assurance pour les travaux pour le bâtiment Blanchet. Les dépenses de fonctionnement totalisent la même somme, 559 200 euros, dont 31 000 en transfert au budget de la ville. L'année dernière, on avait 110 000 au budget primitif de l'exercice 2015. La différence résulte de l'absence de loyer, la perte de loyer, moi je dirais, que versait l'entreprise Blanchet, puisque le bâtiment va être vendu. La section d'investissement s'équilibre à 2 268 000 euros. En recettes, sans compter les 61 000 euros de la cession du bâtiment Blanchet. Et en dépenses, on a toujours des travaux à achever pour la reconstruction du bâtiment et un remboursement de la dette à hauteur de 9 000 euros. Et s'ajoutent des dépenses imprévues, des restes à réaliser et un déficit reporté. Merci pour cette présentation. Excusez-moi, je tiens à préciser donc que c'est un budget sincère et véritable.
à la baisse en fonctionnement, à la hausse en investissement. Merci de ces précisions. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant la présentation qui a été faite par notre adjoint aux finances ? Je pense que la note qui a été produite est à la fois claire et précise. Ça nous permet de voir dans quelle direction nous allons cette année. Toutefois, bien évidemment, les remarques, les observations sont les bienvenues. Monsieur Huette. Oui, je vous remercie. Je comprends l'objectif de l'exercice auquel vous vous livrez, c'est-à-dire de diminuer les dépenses de fonctionnement, et c'est un objectif qui est louable compte tenu des diminutions, de la diminution des recettes de fonctionnement et notamment les diminutions sur les dotations de l'État. Donc, il y a moins de recettes. Il semble logique et obligatoire même qu'il y ait moins de dépenses, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, pour présenter le budget de façon équilibrée. Mais j'ai quand même quelques craintes. Et M. l'adjoint aux finances indiquait que le budget était sincère et véritable. Je ne crois pas que ce budget primitif soit sincère et véritable, et vous n'avez pas d'ailleurs l'entière responsabilité de ce caractère non sincère et non véritable. Quand on dit sincère, je le précise quand même, il ne s'agit pas d'une connotation morale, mais d'une définition au sens des finances publiques, qu'il n'y ait pas d'interprétation de ce que je dis. Sur le chapitre 11, vous indiquez un montant de 2 050 000 €, proposition de 2016, alors que le budget de 2015 était à 2 075 000 €, c'est-à-dire un petit peu moins que l'an dernier. Or, dans le rapport de présentation, vous indiquez vous-même qu'un certain nombre de fonctions qui étaient jusqu'ici exercées par les agents de la ville allaient faire l'objet d'une externalisation. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait, dans le courant de l'année, une augmentation du chapitre 11. Je crains que vous ne teniez pas, que nous ne tenions pas, parce que j'en fais un problème collectif pour le conseil municipal. Je crains que nous ne tenions pas l'objectif chiffré que vous annoncez, c'est-à-dire 2 50 000. Et je crains que dans le courant de l'année, il devra y avoir des décisions modificatives pour augmenter le chapitre 11. Même remarque pour le chapitre 12. Vous essayez, et c'est là aussi un objectif louable, de contenir les charges de personnel qui sont effectivement les charges les plus importantes de notre ville. Vous annoncez un objectif de 6 050 000 € contre 6 135 000 € l'an dernier. Là encore, je crains que ce soit difficile à tenir, pour les raisons que vous indiquez vous-même dans votre rapport de présentation. Notamment la suppression du gel du point d'indice qui a été annoncé par le gouvernement, 0,6% dès le mois de juillet, et puis des recrutements qui sont intervenus au cours de l'année 2015 qui vont nécessairement impacter le budget en 2016, et des recrutements qui vont être réalisés cette année. Il y en a d'ailleurs dans ce conseil municipal et qui vont également impacter le chapitre 12. Donc je crains là aussi que vous n'arriviez pas, et je ne mets pas en cause votre bonne foi, hein. Entendez-moi bien, je veux avoir un discours réaliste sur l'évolution du budget. Je crains que, aussi bien sur le chapitre 11 que sur le chapitre 12, les réalisations soient supérieures aux prévisions que vous faites. Et c'est pour ça que j'indique que le budget que vous présentez ne présente pas un caractère sincère et véritable. Enfin, le chapitre 65, puisque quand on a ajouté le chapitre 11, le chapitre 12 et le chapitre 65, on a bien entendu à peu près 80% des dépenses de fonctionnement de notre ville comme de toutes les villes. Le chapitre 65 est également annoncé en baisse.
à hauteur de 1 121 000 alors qu'il était l'an dernier de 1 227 000. Alors j'ai regardé, je vois notamment que sur le chapitre 65-74, subventions de fonctionnement aux associations, il y a une baisse assez sensible par rapport à l'an dernier, environ 70 000 euros. Donc j'aimerais savoir quelles associations vont voir leur subvention diminuer ou quelle association n'aurait plus du tout de subvention. 70 000 euros, c'est une somme relativement importante. Voilà, 3 questions. Sur le chapitre 11, je crois que nous aurons du mal à maintenir cet objectif de 2 50 000 euros. Même remarque sur le chapitre 12, qui est quand même dans vos prévisions en assez forte diminution, ou en assez sensible diminution par rapport à l'année 2015. Et enfin, comment faites-vous pour diminuer le montant des subventions d'environ 70 000 euros par rapport à l'an dernier? Merci de ces remarques. Alors, sur le chapitre 11, il est précisé donc dans le rapport que nous allons évaluer. C'est une année un peu d'observation pour vérifier cette orientation que nous prenons cette année, mais qui n'est pas une orientation définitive, si l'externalisation nous permet de faire des économies. En gros, si il est moins onéreux pour la commune de faire appel à des entreprises extérieures plutôt que d'embaucher des personnels pour tel ou tel besoin. Donc, c'est un postulat que nous faisons cette année et qui pourra être revu lors des exercices budgétaires suivants. Voilà ce que je peux répondre sur cette question concernant le chapitre 11. Sur le 12, tout ce qui est avancé ici, bien évidemment, se fait sur la base du travail considérable qui est accompli par le service des ressources humaines et notamment par Madame Taillé, la directrice, qui a engagé une vraie réflexion prospective sur l'avenir de nos personnels et de nos services. Donc nous ne partons pas non plus comme ça à l'aveuglette sur des chiffres qui feraient que notre budget n'est pas sincère et véritable. Nous partons sur des bases solides, en prenant en compte l'ensemble des paramètres, y compris ce dégel de l'indice qui a été décidé par le ministère. Donc je pense que ce budget est réaliste. Il méritera peut-être quelques ajustements à la marge, mais nous partons malgré tout sur des bases de réflexion qui sont solides, que ce soit sur le chapitre 011 et le chapitre 012. Monsieur Huette. Oui, je vous fais ces remarques-là qui sont, je pense que vous le comprendrez ainsi, des remarques objectives, parce que j'ai souvenir que point d'indice constant, valeur du point d'indice constant, pour maintenir le chapitre 12 dans les mêmes proportions d'une année sur l'autre, il faut à peu près 3 ou 4 emplois de moins. Là, vous l'avez indiqué tout à l'heure, sur la totalité des effectifs, les titulaires et les contractuels, il y a 1 emploi de moins par rapport à l'année 2015, mais il va y avoir un certain nombre d'augmentations. Voilà. Donc, très franchement, je ne crois pas que vous réussirez à rester sur les 6 50 000 que vous annoncez. Et donc, il faudra revenir très probablement, on le verra encore dans le cours de l'année, mais il faudra revenir très probablement sur ce chiffre et bien entendu trouver des recettes correspondantes que vous n'aurez pas. Il n'y aura pas d'augmentation des dotations, il n'y aura pas non plus d'augmentation de la fiscalité. Je pense que vous avez fait les comptes de façon précise. Ça, ce sont des éléments que l'on peut déterminer sans risque de se tromper. Et je ne partage pas, malheureusement, l'optimisme de monsieur l'adjoint chargé des Finances lorsqu'il indique que peut-être en 2017, les dotations de l'État pourraient, sinon augmenter, du moins être stabilisées. Je crois et je crains que la baisse des dotations de l'État va se poursuivre pendant plusieurs années. Voilà. Moi,
ces informations-là. Voilà. Et 2017, je le dis très objectivement, parce qu'il ne faut pas tenir des propos démagogiques sur ce sujet-là, 2017 ne changera rien à la baisse des dotations de l'État, compte tenu de la nécessité de rétablir les équilibres financiers de l'État. Voilà. Donc il y a un certain nombre de facteurs, et encore une fois, qui ne dépendent pas de la ville d'Avranches. Donc c'est pas du tout une mise en question, encore moins une mise en accusation du travail qui est fait, que je salue aussi. Je saluer et le service des finances et le service du personnel, parce que je sais que ce sont des sujets difficiles, mais je crains qu'au final, vous ne teniez pas ces chiffres-là. Merci. Monsieur Lenné, vous vouliez rajouter quelque chose sur les subventions, peut-être? Oui, je reprendrai quand même après Monsieur le maire, si Monsieur le maire y consent. Pour ce qui est du chapitre 11, donc une information, effectivement, il est prévu d'externaliser certaines réalisations. C'est tout à fait expérimental, et je dirais qu'au stade où on en est, ça reste marginal. Donc effectivement, il y a des charges d'entretien qui vont être réalisées par des sociétés de services extérieures, mais dans une mesure tout à fait raisonnable. On verra justement année après année l'évolution de cette innovation. Donc je ne pense pas que pour 2016, ça représente un impact de dépenses tout à fait significatif. Moi, je reprendrai quand même cette prévision budget 2016 à hauteur de 2 050 000 et je comparerai au réalisé de l'année 2015 en charge à caractère général, ce qu'on appelle le 011, nous étions à 1 887 000. Donc je pense que si on continue à faire l'effort qui est fait déjà depuis quelques années, et j'en profite pour remercier l'ensemble des services de cet effort relativement conséquent, on devrait pouvoir tenir et même ne pas atteindre cette prévision de budget à hauteur de 2 050 000. Charge de personnel, Monsieur le maire a répondu. Alors pour le chapitre 65, on n'a pas les mêmes chiffres. Il vous est proposé budget primitif 2016 1 121 000. En 2015, dans le budget primitif, nous étions à 1 090 000, ce qui fait donc un budget en augmentation. Alors pour ce qui est des subventions aux associations, pour l'année 2015, nous avons payé au club de football US Avranches Mont-Saint-Michel deux exercices en ce qui concerne la part haut niveau, qui de mémoire doit être de 32 000. Il y a une somme sur 2014 qui avait été gelée en attendant diverses modifications, ce qui fait qu'en 2015, on a payé à la fois la subvention au club pour 2014 au niveau 2014 et 2015. Donc cette double subvention sur deux exercices n'interviendra pas en 2016. En 2016, il y aura une seule subvention, ce qui diminuera d'autant le volume global. Monsieur Bette. Moi, le chiffre que j'ai sous les yeux, c'est pas le mien, c'est celui qui figure dans le document que vous nous avez transmis. Proposition sur le chapitre 65, proposition 2016, 1 121 000 euros, d'accord, et budget précédent, 1 227 403,32 euros. Voilà, je lis les chiffres que j'ai sous les yeux, donc c'est une baisse, et dans cette baisse-là, l'essentiel concerne les subventions aux associations pour environ 70 000 euros. Alors je prends acte de ce que vous venez de dire sur la double subvention ou la subvention qui a été payée deux fois à l'Union sportive d'Avranches, mais ça fait tout de même pas la différence. Alors Monsieur Cossack va vous apporter des éléments.
Oui, j'ajouterais, par rapport à ce qui a été dit, effectivement, on a eu une année un peu exceptionnelle par rapport aux subventions. Je reviendrai sur le compte administratif 2014, parce que c'est vers là qu'il faut qu'on tende, avec une augmentation tout de même. Ce compte administratif était à 298 000 et quelques. Donc l'idée, on était sur cette somme-là en 2014. Donc l'idée, c'est de réduire, parce qu'on a eu cette année exceptionnelle qui s'est soldée par 376 000 euros de subventions. Donc l'idée, c'est de descendre, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif, les 311 000. Le travail est en cours, on a une commission qui s'est tenue, une deuxième qui se tient la semaine prochaine. Donc on est en train de travailler sur cette question-là. L'idée étant en tout cas qu'il n'y ait pas d'association qui soit lésée particulièrement cette année. Donc le travail est en cours. Monsieur Huette. Donc il y aura bien, probablement, puisque les subventions aux associations feront l'objet d'une proposition de délibération lors du prochain conseil municipal, il y aurait bien une diminution de l'enveloppe accordée aux associations en 2016 par rapport à 2015. C'est ce que j'entends, c'est ce que je comprends. Voilà, donc il y a un double phénomène. Il y a à la fois cette histoire de subvention versée à 2 reprises l'an passé, qui n'apparaît pas cette année, et puis en effet une réflexion qui s'opère pour... En effet, nous sommes en période de baisse de dotation, de baisse de recettes globalement, pour essayer de diminuer également les dépenses à ce niveau-là. Mais l'objectif, comme l'a dit Christian Cossec, c'est de travailler dans la négociation avec chacune des associations, et de pouvoir maintenir un niveau d'aide suffisant. On s'est aperçu aussi dans certains dialogues que certaines associations touchaient des subventions sans réellement en avoir besoin. Qu'il était mieux parfois de les aider d'un point de vue technique que d'un point de vue financier. Donc tous ces ajustements se feront au cas par cas dans le dialogue avec chacun de nos partenaires associatifs. Oui, j'ajouterais que l'idée n'est pas d'impacter dès cette année en fait les associations particulièrement, mais c'est de lisser en fait les choses sur la durée et surtout de critériser. Je l'avais déjà dit l'an dernier, je le redis, on va commencer la prochaine commission sera justement l'objet principal sera de travailler sur cette critéririsation des subventions et donc l'idée c'est de lisser les choses pour qu'il n'y ait pas d'impact évidemment qui mette en péril le fonctionnement des associations. Ça c'est évident. Monsieur Huette. Encore une fois, je le dis, j'approuve votre tentative de diminuer les dépenses de fonctionnement parce qu'il y a au regard une diminution globale des recettes, mais ma crainte, que j'ai voulu exprimer à travers l'évolution du chapitre 11, l'évolution du chapitre 12 et puis de façon un peu moins prégnante par l'évolution du chapitre 65, c'est qu'au final, vous n'y arriviez pas et que ce projet de budget, ce budget prévisionnel, ne présente donc pas un caractère sincère et véritable. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? Monsieur Morazin. Vous allez, Monsieur Lenné, peut-être pouvoir nous éclairer. À la section d'investissement, au niveau des recettes, vous prévoyez donc un emprunt, chapitre 16, d'1 600 000 euros. Ça signifie que vous allez endetter un peu plus la ville ou pas ? Monsieur Lenné, voulez-vous répondre ? Non, on a un programme d'investissement important. Donc, pour faire face à ces investissements importants, il faut prévoir un emprunt, mais il n'est pas dit que tous les investissements seront réalisés. Il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des retards. Donc en fonction de l'évolution de ce programme d'investissement, le montant de l'emprunt qui sera réalisé au cours de l'année 2016 sera déterminé avec précision. Mais pour pouvoir réaliser cet emprunt, il faut le budgéter. Mais il n'est pas dit que le montant de l'emprunt sera du même montant. Je vous rappelle, moi, que l'état de la dette, l'état au 31 décembre 2015, de la dette a diminué par rapport à l'année 2013. Donc il faut continuer dans ce sens-là, oui. Merci de ces précisions. Monsieur Huette. Oui, je voudrais prolonger l'observation de Monsieur Morazin. Est-ce que vous pouvez nous donner l'annualité de désendettement de la ville ? De mémoire, il doit se situer entre 900 000 et 1 million d'euros, ce qui veut dire que tout emprunt supérieur
au désendettement annuel, c'est-à-dire de l'ordre de 900 000 ou d'un million d'euros, entraîne nécessairement une augmentation de la dette de la ville. Est-ce que vous pourriez nous donner le montant actuel de l'annualité de désendettement de la ville? Monsieur Lenné, avez-vous ces données? Alors, Monsieur Delaunay, je veux prendre la parole. Non, je veux juste préciser, parce qu'on l'a travaillé aussi au niveau du budget. Moi, je me souviens que l'année dernière, on avait une ouverture de crédit d'1 200 000 euros, qui n'a pas du tout été utilisée, vu qu'on a fait énormément d'économies. On a des agents qui sont très efficaces, et ça nous a permis de faire beaucoup d'économies l'année dernière. C'est vrai qu'on a des prévisions par rapport à des investissements. C'est une ouverture de ligne de crédit. 1,2 million l'année dernière, on n'a rien utilisé. Cette année, 1 600 000 euros, qui risque d'être utilisé en partie, mais pour continuer à investir, étant donné qu'on a désendetté la ville sur 2015. L'idée cette année, c'est de prévoir un plan d'investissement un petit peu plus ambitieux, mais on sait très bien que les ouvertures de crédit ne seront jamais complètement utilisées dans l'année, suivant les aléas des travaux qui peuvent s'opérer d'ailleurs au niveau de la voirie, vu que c'est fait en partenariat avec la communauté de communes et que chacun intervient à son tour, et qu'il y a beaucoup d'aléas sur ces points précis d'investissement. Donc voilà, c'est juste pour préciser 1 200 000 euros l'année dernière, 1 600 000 euros d'ouverture de crédit possible pour un investissement, sachant que la ville s'est désendettée sur 2015. Merci de ces précisions, Monsieur Vette. Non, mais dont acte sur cette réponse, hein, et j'apprécie le fait que l'emprunt n'ait pas été réalisé, qui avait été prévu pour 1 200 000 euros n'ait pas été réalisé en 2015. Je ne sais pas ce que ce sera en 2016, mais je prends acte de ça. Simplement, je ne suis pas sur un registre polémique, je suis sur un registre objectif avec des chiffres. Si l'emprunt est à hauteur d'1 600 000 euros, et s'il est réalisé à cette hauteur de 1 600 000 euros, ça générera nécessairement une augmentation de la dette de la ville. Et puisque vous parlez de désendettement, je rappelle tout de même qu'entre 2007 et 2013, la ville a été désendettée, j'ai le chiffre à peu près en tête, d'1 500 000 euros. Voilà. Et comme M. Delaunay a fait référence à la communauté de communes, il n'y a cette année à la communauté de communes strictement aucun emprunt qui sera réalisé. Alors, je ne dis pas ça pour comparer ce qui n'est pas nécessairement comparable. Je dis simplement que à la communauté de communes cette année il n'y a aucun emprunt, et s'il n'y a aucun emprunt, c'est parce qu'on a réussi à limiter de façon assez drastique les dépenses de fonctionnement, et donc j'abonde dans le sens de la proposition qui est la vôtre de limiter les dépenses de fonctionnement pour avoir des capacités d'autofinancement suffisantes qui nous dissuadent d'emprunter. Mais encore une fois, je crains sur le chapitre 11, sur le chapitre 12 et subsidiairement sur le chapitre 65 que les chiffres qui nous sont donnés ce soir ne soient pas des chiffres réalisables. Merci. Est-ce que nous avons les informations par rapport au désendettement? Alors en 2016, le désendettement est de 1 055 979, réparti en capital à 796 855 et en intérêt pour 259 124 euros. Donc effectivement, s'il y a un emprunt d'1,6 million et que le désendettement est d'1,057 000, la dette sera augmentée. Mais encore une fois, c'est une prévision budgétaire. Il a été indiqué tout à l'heure qu'en 2015, il était prévu un emprunt. L'emprunt n'a pas été utilisé. Donc, il n'est pas dit que l'emprunt finalement réalisé sera de ce montant-là. Merci. Alors, d'une manière générale, je crois que ce qui ressort de notre budget, c'est primitif, c'est bien de valoriser l'investissement. On en a discuté à plusieurs reprises, que ce soit en commission des finances, que ce soit même dans les différentes commissions qui travaillent dans les différents domaines. L'objectif de la ville d'Avranches, c'est bien de maintenir un taux d'investissement. On le sait bien, l'investissement, c'est au niveau des collectivités, ou de l'investissement des collectivités, c'est un véritable moteur économique local. On le voit bien dans les différents travaux que nous pouvons engager, que ce soit dans le domaine des travaux publics, de l'entretien de nos bâtiments,
même éventuellement de la construction d'équipements neufs, on fait travailler les entreprises locales. Et je pense que maintenir un taux d'investissement à l'échelle d'une collectivité, c'est bon pour la collectivité, mais c'est bon aussi pour le tissu économique local. Et c'est donc un souhait pour nous d'afficher cette ligne budgétaire pour pouvoir mener à bien les différents projets d'investissement dans la mesure où notre capacité à autofinancer ne serait pas suffisante. Voilà, y a-t-il d'autres remarques ou des questions complémentaires? Monsieur Morazin? Oui, une petite remarque. Effectivement, notre inquiétude peut être du fait que simplement, c'est pas simplement la ville d'Avranches, mais c'est une observation générale, la baisse de l'aide de l'État, année après année, ne peut pas être anodine sur le budget d'une ville, que ce soit la nôtre ou une autre. Et effectivement, lorsque je soulevais la notion de l'emprunt d'1,6 million, c'est tout simplement parce que je constatais qu'entre les baisses des subventions de l'État et le risque d'augmentation de l'endettement, même si vous nous dites, ce que je conçois fort bien, que l'investissement est dans l'intérêt du développement des entreprises, moi je pense aussi un petit peu, tout en gardant l'équilibre, aux contribuables que je suis, à tous les contribuables avranchinais. Aujourd'hui, effectivement, n'oubliez pas qu'Avranches, vous avez quand même une masse de personnes qui sont aujourd'hui pas forcément les plus aisées de la région et que l'endettement, à un moment donné, il faudra bien la payer d'une façon ou d'une autre, vous le savez bien. Donc ce n'est pas en soi une remarque désobligeante à l'égard de la ville d'Avranches, mais c'est simplement un constat sur le fait que l'État baissant ses engagements, il faudra peut-être à un moment donné se positionner aussi sur la capacité de chacun d'entre nous de pouvoir payer les impôts qui sont décidés, tout simplement. Merci. Alors j'ai une petite note là justement sur l'endettement prévisionnel. Donc pour 2016, il s'établit à 905,98 € par habitant. C'est l'endettement prévisionnel. Alors pour rappel, il était prévu à 946 € par habitant en 2014. Puis il a diminué pour atteindre 845,73 € par habitant en 2015, sachant que la moyenne de strate du nombre d'habitants pour Avranches donc oscille aux alentours de 880 € par habitant pour 2014. Et 945 € par habitant en 2015 et 873 € par habitant en 2016. Donc vous voyez qu'on est totalement dans la fourchette moyenne nationale, au vu de la strate à laquelle la ville d'Avranches appartient. Donc je pense que ce projet d'emprunt, cette ouverture de ligne de crédit n'est pas irraisonnable, irréaliste et prend en compte, bien évidemment, les réalités économiques, budgétaires nationales. Voilà. Monsieur Morat. J'entends bien et j'entends fort bien ce que vous dites. Par rapport au nombre d'habitants, je rappelle simplement ce que je viens de dire, c'est que le revenu de chaque habitant aujourd'hui à Avranches n'est pas forcément le revenu le plus aisé de la région, puisque nous savons très bien, et vous le savez aussi bien que moi, que le revenu le plus important aujourd'hui dans l'arrondissement, c'est plutôt Saint-Martin-des-Champs, le Val-Saint-Père, mais pas Avranches, ce qui était le cas il y a quelques années et qui pouvait expliquer des investissements et un fonctionnement pour une ville centrale qui était Avranches, mais ce n'est de moins en moins le cas. Et c'est pas pour rien, je suppose, que l'on veut aujourd'hui élargir les associations avec les communes environnantes. Ce n'est pas non plus ma réflexion est simplement une réflexion sur l'avenir et sur la prudence dans laquelle nous devons être. Et la moyenne, quand vous parlez de l'endettement par habitant, je l'entends bien, mais toutes les villes de 15 000 habitants ou de 20 000 habitants ne sont pas forcément, chaque habitant n'a pas forcément les revenus d'un habitant comme Avranches, en moyenne. Donc il faut être prudent. Je considère aujourd'hui que le revenu moyen d'un Avranchinais a baissé et depuis quelques années. Il faut en être conscient. Les charges de la ville sont quand même importantes, quoi qu'on en dise, et il faut pouvoir, vous savez bien, que les citoyens puissent demain encore payer les impôts que nous leur faisons aujourd'hui. Je vous remercie. Alors je reviens sur ce que nous avons dit. Les taux d'imposition sont maintenus. Les charges de fonctionnement sont réduites de manière assez importante. Vous avez pu le remarquer pour 2015. Nous travaillons sur le volet des ressources humaines pour continuer à diminuer sensiblement la masse salariale. Donc vous voyez qu'on contraint nos dépenses véritablement et nous maintenons l'investissement
certes pour pouvoir entretenir la ville, mais aussi pour maintenir son attractivité, puisque nous faisons le pari qu'Avranches demeure une ville-centre attractive grâce aux différents services publics qu'elle propose aux habitants, les écoles. Je pense que continuer à investir pour maintenir à flot nos écoles, c'est un objectif majeur. Travailler sur la mise aux normes de nos trottoirs, de nos rues, pour pouvoir faciliter les déplacements. Cela appelle des investissements qui sont aussi importants et que nous souhaitons réaliser pour faire qu'Avranches reste une ville attractive, agréable à vivre. Et tout cela a un coût, en effet, un coût qui se traduit par des investissements. Et je pense que la liste qui a été proposée dans le rapport montre bien les directions dans lesquelles nous souhaitons aller, c'est-à-dire faire qu'Avranches reste une ville agréable à la fois pour ses habitants, mais aussi ses touristes ou les gens de passage, les gens qui souhaitent y venir faire des achats. Et voilà, donc on est vraiment dans cette logique. Il ne faut pas qu'Avranches s'endorme, il ne faut pas que, faute de vouloir investir, la ville périclite. Notre enjeu, je pense que nous le partageons tous, et je sais que vous êtes aussi sur cette ligne-là, c'est de faire d'Avranches ou de maintenir Avranches à un niveau, ou en tout cas au niveau d'une ville où il fait bon vivre et où l'environnement urbain est qualitatif. Monsieur Huette. Nous ne remettons pas en cause, et je vous remercie de l'avoir indiqué, nous ne remettons pas en cause ces objectifs-là. Donner priorité à l'investissement, limiter les dépenses de fonctionnement, limiter la fiscalité, sont des objectifs que l'on partage. C'était ceux, d'ailleurs, je l'indique, des 2 municipalités précédentes qui ont agi dans ce sens-là. Donc, pas de difficulté là-dessus. Je vous donne acte aussi du ratio d'endettement par habitant qui situe la ville d'Avranches dans la moyenne des villes de même importance. Je rappelle que l'endettement a été fortement diminué dans notre ville entre 2006 et 2013. Chacun peut vérifier les chiffres. C'est de l'ordre, je l'ai dit tout à l'heure, d'1 million 500 000 euros. Voilà. À regret, mais je vous l'ai déjà indiqué, pour réduire les dépenses de fonctionnement, vous n'allez pas suffisamment loin dans la mutualisation. Et je regrette une fois encore que vous ayez décidé de mettre fin à la mutualisation avec la communauté de communes sur le service communication, parce que cette mutualisation aurait permis à la ville d'Avranches, comme à la communauté de communes d'ailleurs, mais comme on est en conseil municipal, je ne parle que de la ville d'Avranches, aurait permis encore de diminuer les dépenses de personnel et donc les dépenses de fonctionnement. Je voudrais poser 2 questions ponctuelles très rapides, l'une sur les investissements, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait des difficultés sur les travaux qui étaient actuellement réalisés au stade. Donc je voudrais savoir de quel ordre ce sont ces difficultés. Il y aurait eu quelques erreurs ou quelques problèmes sur les travaux réalisés actuellement au stade sur les vestiaires et, m'a-t-on dit, sur la tour de chronométrage pour les compétitions d'athlétisme. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est précisément sur ce point-là et si ça va générer des dépenses supplémentaires pour la ville. Et puis l'autre question porte sur le budget de l'eau, puisqu'on en parle fréquemment. On a eu des discussions lors du dernier conseil municipal, celui des orientations budgétaires. J'avais demandé où on en était de la baisse du prix de l'eau. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant, puisque j'ai encore à l'oreille un certain nombre de déclarations qui laissaient à penser que le prix de l'eau était prohibitif à Avranches. J'ai apporté lors du dernier conseil municipal un certain nombre de chiffres qui tendent à prouver le contraire, mais comme vous avez indiqué à nouveau au dernier conseil municipal que l'eau de la ville d'Avranches était encore très chère, donc je repose la question que j'ai déjà posée, à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Où en êtes-vous sur ce sujet-là? Avez-vous entamé des négociations avec la société fermière pour que, conformément à vos engagements, le prix de l'eau baisse? Alors, là, on sort complètement du sujet de la délibération, donc il va falloir qu'on vote. Mais je peux vous... Deux réponses rapides. Sur la question des travaux au stade, tout est rentré dans l'ordre. En effet, il y a eu une incompréhension entre les demandes effectives de la fédération concernant la tour de chronométrage. Mais en fait, tout est en ordre maintenant. Voilà,
Je ne sais pas ce que vous avez entendu exactement à ce sujet, mais tout fonctionne, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et sur l'eau, en effet, les négociations ont lieu, sont en cours, elles avancent de manière positive. Et ce que je vous propose, c'est de faire un point à l'occasion de notre prochain conseil municipal et d'inscrire la question à l'ordre du jour, si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que ça avance plutôt bien. Et nous aurons sans doute de bonnes surprises à annoncer aux habitants d'Avranches dans les mois qui viennent. Voilà, donc je vais mettre au vote cette question numéro 4, donc qui, je vous le rappelle, porte sur notre budget de l'année 2016. Y a-t-il des votes contre ou alors des votes contre, donc vous votez contre, donc 6 votes contre, des abstentions, aucune, et les votes pour. Voilà, avec les procurations. Le compte est fait derrière moi. Donc on vote bien sur les 3 budgets qui vous ont été présentés.